plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Qui a tué Merveille Mbela? La jeune dame a trouvé la mort dans des conditions tragiques le week-end dernier à Yaoundé. Cuisiné par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, le présumé assassin aurait cité un homme d'affaires bien connu au Cameroun. Mais dans l'entourage de ce dernier, l'on dément son implication dans l'assassinat de Merveille Mbela. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Djobé à Cyril. C'est une affaire révélée au public par un lanceur d'alerte dans les réseaux sociaux. Elle s'appelait Mbela Merveille. Ce dimanche matin, les réseaux sociaux au Cameroun ont été assaillis par l'information selon laquelle elle a été retrouvée violée et morte à Yaoundé, la capitale, quelques heures seulement après être nuitamment sortie en compagnie de ses copines pour prendre un verre. Merveille Mbela est morte tragiquement dimanche dernier. Mais de quoi donc? Là est toute la question. Alors que les thèses s'affrontent, celle d'un assassinat semble prendre le dessus sur celle d'une overdose sexuelle, elle aussi répandue. Et dans ce contexte, le présumé assassin, un certain Paulin Bansena, est cuisiné depuis quelques jours par les fins lignées du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. De sources généralement bien informées, le présumé assassin Paulin Bansena aurait cité au cours de l'interrogatoire Steven Rodrigue Mbienou Kwadjo comme ayant joué un rôle majeur dans l'assassinat de Merveille Mbela. Mais dans l'entourage de Steven Mbienou Kwadjo, l'on crie au scandale, arguant qu'il s'agit d'accusations fallacieuses dans le but de ternir l'image d'un homme d'affaires à la réputation mondialement reconnue. En attendant que les enquêtes de la gendarmerie aboutissent en déterminant les circonstances exactes ainsi que les auteurs et commanditaires de l'assassinat de Merveille Mbela, journaux et autres médias en ligne en ont fait leur affaire. Tous dénoncent ce qu'ils considèrent comme un complot contre l'ancien patron d'une société de paris sportifs qui, selon eux, n'est même pas au pays au moment des faits.